Bonjour à tous, mon nom est Mélissa, je suis la responsable de l'information scolaire au Collège Barthes et je suis accompagnée d'Alain. Bonjour Alain. Bonjour. Qui es-tu Alain? Le directeur du Collège Radio-Télévision de Québec, collège qui existe depuis 36 ans maintenant déjà. Alain, on parle de l'AEC en animation télévisuelle et multiplateforme. Dis-moi, le titre le dit, télévisuel. Qu'est-ce que veut dire le multiplateforme? Qu'est-ce qu'on va voir autre que la télé? Maintenant, on doit être multiplateforme. On attend des animateurs, que ce soit à la radio ou à la télé d'ailleurs, qu'ils fassent des captations de tout ce qu'ils font et qu'ils le partagent non seulement avec leur employeur à la télé, mais en même temps qu'ils le mettent sur les réseaux sociaux. C'est pas seulement préférable, c'est une obligation maintenant. Et on demande aux animateurs de télé et aux journalistes aussi d'être de plus en plus polyvalents. Maintenant, les entreprises, même les grands télédiffuseurs, réduisent la taille des équipes techniques et les gardent au strict minimum. Ce qui fait qu'on demande maintenant à ceux qui vont sur le terrain d'être capables de pouvoir s'enregistrer eux-mêmes, de pouvoir gérer la caméra, gérer les images, faire le montage et les rendre prêtes à diffuser. Auparavant, c'était une équipe qui faisait ça. Maintenant, ça passe par une personne. De plus en plus souvent, c'est ça. Une personne et ça va être l'animateur ou le journaliste qui va sur le terrain. Donc, on va leur apprendre à faire ça pendant l'AEC. Il faut faire ça. Oui, absolument. Et c'est probablement ce qui distingue cette AEC-là de animation radiophonique. On dit animation radio, animation télé, même chose. Pas tout à fait. Les gens de la télé vont devoir apprendre comment fonctionnent les logiciels de production télévisuelle, chose qu'on ne touche pas à la radio. À la radio, on a dans notre AEC déjà, on en a plein les bras avec la manipulation technique des consoles de radio, de tout l'équipement dont on a besoin dans une station de radio, alors qu'à la télé, les outils sont complètement différents. Ils sont souvent complexes et c'est des outils qui sont renouvelés souvent. Alors, ça demande une certaine capacité d'adaptation et de capacité d'apprentissage. Comment est-ce qu'on fait pour gérer la création d'images et les rendre présentables pour des télédiffuseurs? Alors, ça, c'est très, très différent du tronc commun de radio. Il n'y a pas beaucoup de cours communs entre les deux. C'est ce que j'allais demander. Donc, on ne va pas vraiment voir de radio quand on fait cette AEC-là. Il y aura des cours communs comme journalisme ou technique d'entrevue parce que dans les deux métiers, qu'on fasse radio, télé ou web, on fait essentiellement la même chose, c'est-à-dire poser des questions qu'on souhaite les meilleures possibles et les mieux organisées possibles. Alors, ça, c'est commun, mais les animateurs de télé ne seront pas des animateurs de radio. Ils n'apprendront pas à présenter des chansons. On est complètement ailleurs. Non, on est la même, c'est ça. Et mettons, on fait cette AEC-là, animation télévisuelle, là. Est-ce que par la suite, parce que c'est une AEC, donc ça ne mène pas à l'université, est-ce qu'on devient journaliste à la télévision? On devient quoi, animateur? Qu'est-ce qu'on devient? On devient une personne capable d'aller en ondes. Vous savez, maintenant, c'est de plus en plus décloisonné. On prend des gens parfois qui ont une formation en journalisme, mais pas toujours. Des fois, on envoie quelqu'un sur le terrain qui est débrouillard et qui s'exprime bien et qui va être capable de revenir avec les images qu'on lui a demandé d'aller chercher. Alors, je dirais que quand on parle de multiplateforme, je dirais que ça prend des gens polyvalents et multiplateforme. Donc, on doit avoir tous les outils dans son coffre comme professionnel des communications et en même temps comprendre aussi l'utilisation de tous les outils techniques pour prendre nos images et les amener soit en ligne, soit à la télé. Donc, il faut être très polyvalent aussi. Là. Beaucoup. Ouais. Puis, je soupçonne que pour ce programme-là, il faut quand même aimer, évidemment, être devant la caméra, mais quel type de personnalité qui va aller justement devant la caméra? Ça prend des gens qui ont une certaine assurance au départ. La télé est un mauvais endroit pour se cacher quand on est timide. Alors, souvent, on va faire la différence d'ailleurs entre les gens de radio et les gens de télé, comme étant les gens timides vont aller davantage du côté de la radio et les gens plus sûrs d'eux. Si vous avez pensé cinéma dans votre vie, si vous avez pensé théâtre dans votre vie, si vous avez l'impression que devant public, vous n'allez pas figer, c'est des qualités qui sont assez fondamentales quand on choisit de faire de la télé. Oui, puis il faut aussi penser que le fait qu'il y a un travail à faire derrière ça aussi. Donc, c'est pas juste d'être la personne en avant qui est la belle image à la caméra. Absolument. Il faut avoir aussi une pensée journalistique derrière. Il faut être aussi vite pour répondre à quelqu'un du tac au tac. Donc... La première fois qu'on vous enverra au palais de justice, il faut être capable de faire la différence entre la poursuite et la défense. Il faut avoir compris comment les choses fonctionnent avant de se présenter devant le public et dire « je vais vous expliquer quelque chose maintenant ». Donc, il faut faire un petit travail aussi. Là. Absolument. Parfait. Bien, merci Alain. Plaisir.
Bye.